Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, en ce mardi 16 septembre, je vais vous faire une nouvelle vidéo qui sera un bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Excusez-moi, je vais tousser. Voilà, j'ai avalé de l'air. Du coup, ça titille ma gorge et du coup, je tousse. Donc, comme je vous le disais, je vais vous faire aujourd'hui un bilan lecture vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc pour commencer, je vais vous présenter donc un livre d'espionnage donc qui est de l'auteur Bob de Coster. Si vous ne le connaissez pas, c'est tout à fait normal. Il n'est pas très très célèbre et moi je l'ai rencontré dans une librairie où il faisait une séance de dédicace. J'y avais été avec ma mère donc à la base pour ma sœur car elle voulait une dédicace de son livre. Et donc du coup, pour faire plaisir à l'auteur, moi aussi j'ai pris le livre en le faisant dédicacer bien évidemment. Donc voilà la petite dédicace qui est ici. Voilà, qui date de 2023, donc ça fait 2 ans que je l'ai. Enfin bientôt 2 ans que je l'ai. Donc il fallait que je me mette à la lecture. Donc ce livre, c'est un livre, comme vous l'aurez remarqué, un roman d'espionnage, donc c'est Complot à l'Élysée, de Versailles à la citadelle de Lille. Donc l'auteur est de chez moi, il est de Dunkerque, il a une librairie là-bas. Et donc l'histoire se passe... Excusez-moi, je vais avoir du mal. Donc l'histoire se passe avec Max qui est hospitalisé à l'hôpital de Zuidcote. Voilà. Il a été dans le coma parce qu'en fait Max s'est fait tirer dessus à bout portant parce qu'il voulait protéger donc la présidente de la République. Voilà. Il y a eu un attentat et donc Max, en voulant sauver la présidente, s'est pris une balle. Et donc il va se réveiller à l'hôpital de Zuidcote. Il ne va plus savoir qui il est, où il se trouve. Il ne va plus reconnaître sa femme et ça va être très compliqué pour lui. Sauf qu'une fois qu'il va rentrer chez lui, il va trouver une pièce secrète et petit à petit, en regardant une vidéo, il va se rappeler des souvenirs qu'il a complètement oubliés. Et donc il va retourner donc au service de la présidente de la République parce que il y a encore une fois des grosses tensions. Oh, excusez-moi. J'ai du mal aujourd'hui. Donc il y a encore une fois, des grosses tensions politiques. Beaucoup de personnes voudraient voir la présidente partir. Voilà, parce qu'elle a créé un nouveau gouvernement qui ne plaît pas. Donc il y a beaucoup de manifestations. Et il y a aussi beaucoup de tensions politiques au niveau des autres pays, notamment entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. Donc ça nous fait un peu penser à ce qui se passe en fait en ce moment. Et on va dire que ce livre est très très technique. Voilà, et donc ça a été assez spécial comme lecture. J'ai pas l'habitude de lire des romans d'espionnage, mais celui-là était un tout petit peu trop technique pour moi. Mais on peut dire que l'auteur a fait du très très bon travail parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur a fait partie pendant des années, pardon, de la, comment dire, alors attendez, que je relise. Il a fait partie des forces spéciales. Et donc du coup, il sait absolument de quoi est-ce qu'il parle. Et donc il a voulu, en racontant cette histoire fictive, raconter un petit peu la vie qu'il a eue dans les forces spéciales. Et donc on va suivre toute l'histoire de Max
pour savoir qui a voulu attenter à la vie de la présidente de la République, ce qui ne va pas être facile pour lui parce que en fait il va revenir travailler, mais tous les gens qu'il côtoie, il essaye de se rappeler d'eux et il essaye de se rappeler à la base de sa mission qui était sa mission de base. Et ça ne va pas être facile. Donc nous, on va osciller entre ce qui s'est passé donc avant l'attentat, pendant l'attentat, donc le jour de l'attentat, et après l'attentat. Et donc on va essayer de décortiquer un peu toute cette histoire pour comprendre qui a bien pu vouloir attenter à la vie de la présidente. Je dois dire que la fin m'a un peu... Pardon. M'a pas forcément... Enfin, j'ai pas trop bien compris la fin de l'histoire. J'aurais voulu quelque chose un tout petit peu plus clair. Voilà, donc j'ai pas été surprise, il n'y a pas des rebondissements incroyables. J'ai juste voulu faire plaisir à l'auteur pour lui acheter son livre parce qu'il n'y avait pas grand monde. Il n'y avait que ma mère et moi euh, à la bibliothèque, donc, enfin à la librairie. Donc du coup, pour faire plaisir à l'auteur et comme je devais en acheter un pour ma soeur, je me suis dit pourquoi pas, on peut toujours essayer, il faut lui laisser sa chance. Mais vu le peu de commentaires, voire pas du tout de commentaires qu'il y a sur son livre, ça va être compliqué pour lui comment dire, de donner envie aux gens. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce livre est très bien écrit et que par contre c'est très technique. Donc je le conseille plutôt aux hommes plutôt qu'aux femmes, à moins que vous ayez des connaissances techniques par rapport aux forces spéciales ou à tout ce qui est... Oh, excusez-moi. Voilà, aux forces spéciales ou si vous avez des connaissances en politique ou voilà, dans ce genre de métier-là. Dans ces cas-là, n'hésitez pas parce que ça reste quand même bien écrit, c'est bien documenté, c'est absolument bien documenté. Et voilà, et ça reste quand même une à peu près bonne histoire. La plume est belle, elle se lit rapidement. Moi, je crois que je l'ai lu en 2 jours, donc voilà. Complot à l'Élysée, de Versailles à la citadelle de Lille, de Bob de Coster, et c'est un auto-édité, et c'est un roman d'espionnage. Donc ensuite, j'ai lu un roman historique, donc un très vieux roman historique, pour le coup. J'ai lu la saga Jalna, donc le début de la saga Jalna, la saga des Wittok, de Mazo de la Roche. Donc dans ce tome-ci, il y a le tome 1 et le tome 2. Donc c'est Naissance à Jalna et Matin à Jalna. C'est ça, hein, c'est Matin à Jalna, je me trompe toujours. Oui, Matin à Jalna, la naissance à Jalna, la naissance de Jalna et Matin à Jalna. Donc aux éditions J'ai lu. Et dans cette histoire, donc, nous allons faire la connaissance d'Adeline et de Philippe qui vont se rencontrer par le biais de la sœur d'Adeline. Donc ils vont se rencontrer aux Indes. Ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre et très vite donc Adeline va tomber enceinte. Et, enfin d'abord ils vont se marier bien évidemment, excusez-moi, je veux passer du coq à l'âne. Et ensuite donc très vite après le mariage, Adeline va tomber enceinte de son premier enfant, donc qui est une fille qui ça va s'appeler Augusta, en l'honneur de sa sœur, de la sœur de Philippe qui s'appelle elle-même Augusta. Et donc après cette naissance, Philippe et Adeline vont partir des Indes parce que Philippe est militaire et en fait ça se passe pas très bien au niveau de son régiment. Voilà, alors c'est pas qu'il aime pas l'autorité, c'est que c'est un homme qui veut toujours avoir raison. Et la façon dont dirige le colonel son régiment ne plaît pas du tout à Philippe. Donc, voyant que la santé d'Adeline décline un tout petit peu et qu'elle commence un peu à s'ennuyer, il va lui proposer d'aller vivre au Canada,
car il vient de recevoir en héritage une maison de son oncle qui vient de décéder et un petit pécule. Donc cette maison se trouve au Canada, donc c'est pour ça qu'il propose à Adeline de partir changer d'air. Ce qu'Adeline va accepter. Donc ils vont partir à deux avec leur fille et la nurse qui s'occupe de la petite. Ils vont partir pour, donc, dans un premier temps, ils vont faire deux haltes avant d'arriver au Canada. Donc ils vont d'abord aller en Angleterre pour aller voir la sœur de Philippe, donc qui s'appelle aussi Augustin. Et en fait, la cohabitation va un peu mal se passer, vu que la petite de Philippe et d'Adeline est une enfant insupportable. Elle hurle, pas possible, et elle n'aime pas du tout sa tante. Elle la regarde comme si elle allait la trucider. Donc, ce qui fait beaucoup de peine à la sœur de Philippe, car elle aurait aimé prendre en charge la petite, le temps que son frère et sa femme puissent s'installer au Canada. Mais vu que la gamine n'arrête pas de hurler et que le mari de la sœur de Philippe, donc son beau-frère, ne supporte pas donc ces hurlements et tout ce qui se passe chez lui, ils vont décider de partir de l'Angleterre pour aller rejoindre l'Irlande. Donc dans la famille d'Adeline, vu que c'est là d'où sont ses origines, je vais y arriver. Et donc ils arrivent en Irlande dans la famille d'Adeline, donc chez ses parents, où il y a ses 3 autres frères. Donc elle a deux... Alors je sais pas si c'est elle la... Non, je crois pas que c'est la plus grande. Je crois que c'est la deuxième fille, parce qu'elle a encore un autre plus grand frère, donc qui lui fait sa vie avec sa femme. Et donc elle a encore 3, alors je crois que c'est 3 petits frères, hein. Je crois qu'il y en a 2 qui vont encore à l'école, enfin même 3, les 3 vont encore à l'école, mais dans des écoles différentes, enfin bref. Donc elle va revoir ses 3 petits frères. Alors ce qu'on va savoir du père d'Adeline, c'est que le père fait beaucoup de dettes, un peu partout, voilà. Autant au sein de sa famille que à différents étrangers, car son père joue beaucoup aux courses. Ce qui fait qu'il perd tout son argent aux courses et c'est assez compliqué donc pour sa mère qui elle essaye de faire vivre la famille comme elle peut. Mais ils arrivent quand même à s'en sortir malgré tout. Et on peut réaliser aussi que le père n'a pas un très très bon caractère. Déjà on va comprendre qu'Adeline est partie de chez ses parents parce que son père lui en a voulu, alors que bon, personnellement ce n'était pas de sa faute, mais elle a reçu un héritage d'une de ses tantes et en fait son père pensait que sa tante allait lui donner à lui. Sauf que la tante l'a donné à Adeline et donc du coup il en veut absolument à sa fille pour ça. Et donc vu les 2 caractères assez puissants que tous les 2 ont, donc Adeline va décider de partir donc d'Irlande pour aller retrouver sa sœur aux Indes. Et en fait, Philippe va se rendre compte qu'il n'aime absolument pas donc le caractère de son beau-père. Il n'aime pas du tout non plus le caractère de ses beaux-frères, donc des deux plus grands frères d'Adeline. Parce que ce sont des enfants insolents et en plus il va savoir que les 2 frères ont été malheureusement virés de l'école car ils ont molesté un professeur. Ce qui fait que le père et la mère vont avoir l'idée de refourguer le bébé à Philippe et à Adeline, donc de refourguer ces 2 frères à Philippe et à Adeline, pensant qu'un séjour au Canada, ça leur ferait du bien et ça pourrait peut-être les rediscipliner. Donc Adeline, elle, est toute contente de retrouver ses frères et elle va accepter, sauf que Philippe, lui, il est un peu réticent, mais bon, voulant faire plaisir à sa femme, il va accepter aussi. Donc, alors, bien sûr, il va se passer pas mal de choses en Irlande aussi, hein, mais je vous passe les détails. Donc, ils vont partir d'Irlande avec ses frères cette fois-ci, donc la petite fille, la nurse, plus les 2 frères. Donc, ils vont partir d'Irlande pour aller cette fois-ci rejoindre le Canada. Sauf que
une péripétie n'arrivant pas seule, le bateau va avoir un petit souci. Donc ils vont devoir retourner à terre le temps que le problème avec le bateau se résolve. Sauf que à terre, Adeline ne voulant pas redire au revoir à sa mère, elle décide de ne pas les prévenir qu'ils sont là, qu'ils sont revenus. Et donc, pendant 2 semaines, donc ils vont rester à terre en attendant que le bateau puisse être réparé. Et au moment où ils vont avoir la possibilité de retourner sur le bateau, donc tout le monde va retourner sur le bateau va partir, et d'un seul coup, Adeline ne va plus voir ses frères. Donc elle va être étonnée, elle va dire mince, c'est bizarre. Depuis que j'ai vu mes frères monter à bord du bateau, parce qu'elle les a bien vus avec leurs valises, tout ça, elle dit je ne les ai plus vus à bord du bateau. Donc elle va aller dans la cabine de ses frères. Et c'est là qu'elle va découvrir qu'il n'y a que les valises de ses frères sans ses frères. Voilà. Et elle va découvrir un mot d'un de ses frères qui va lui avouer qu'en fait ils sont redescendus à terre, donc avec une jeune fille qui était à bord et qui ne voulait pas rester avec sa mère. Donc ils ont, entre guillemets, pris en otage cette gamine pour pouvoir redescendre à terre, car ils avaient déjà le mal du pays et ils ne voulaient pas du tout aller au Canada. Donc, bien évidemment, Adeline, folle de rage, elle va devoir annoncer la nouvelle à la mère de la gamine qui, elle, est sur le bateau et qui n'a pas vu sa fille depuis un petit moment et qui commence à s'inquiéter. Du coup, la mère va en vouloir à Adeline et ça va créer des petites histoires. Le fait est que, à un moment donné, donc ils vont arriver au Canada et ils vont bien évidemment voir la propriété et ils vont être très contents d'être donc arrivés et de voir comment est faite la maison. Ils vont commencer tout doucement à s'installer et c'est à partir de ce moment-là donc qu'ils vont tout simplement sympathiser avec les voisins qu'ils ont autour d'eux, pardon. Et ils vont comment dire, voir ce fameux Canada. Ils vont voir la nature. Ils vont sympathiser, comme je vous l'ai dit, avec leurs voisins. Et tout va bien se passer pour eux. Et en même temps, donc Adeline va retomber enceinte et elle va avoir son deuxième enfant, donc Nicolas, qui va naître dans cette fameuse maison. À un moment donné, Philippe va avoir l'opportunité d'aller un peu plus... de s'en aller du Canada pour aller jusqu'au Québec. Voilà, il va aller au Québec. Donc ils vont déménager, en fait, hein, ils vont revendre la maison de son oncle, de l'oncle de Philippe, et ils vont donc partir du Canada pour aller au Québec, pour aller près du lac Ontario, donc dans la forêt profonde. Alors, attendez, est-ce qu'ils mettent... Non, du lac Ontario, non, ils vont aller... Ouais, ils vont aller dans une forêt verdoyante, voilà, où il y a donc des colons qui commencent tout doucement à s'installer, là où eux-mêmes vont commencer à construire leur maison. Et en fait, ils vont donner à leur maison le prénom de Jalna. Et c'est là qu'il y aura la propriété donc des Wheatok qui va commencer tout doucement à se construire. Et là, donc, ils vont se faire pas mal d'autres amis. Et donc, Adeline va accoucher là de son troisième enfant, il me semble. Si je ne me trompe pas, non, c'est Ernest, donc, qui va naître dans la maison de Jalna, donc près du lac Ontario. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont vraiment faire leur vie là. Adeline va encore retomber enceinte donc, de son quatrième enfant, parce qu'en tout, ils ont 4 enfants. Donc, le petit Philippe, qui va naître donc aussi à Jalna. Et donc, du coup, on va suivre la vie des Wheatok, de leur haut et de leur bas, même si je trouve que c'est une famille assez spéciale.
car Adeline et Philippe n'hésitent absolument pas à draguer donc des hommes du côté d'Adeline et des femmes du côté de Philippe. Euh, et, et devant la moitié de leurs voisins. Et les voisins vont être un petit peu étonnés de leur comportement. Ça va créer des petites histoires, mais bon, ça va pas être vraiment catastrophique. Voilà, donc on va voir la naissance de Jalna, donc cette maison qui va sortir de terre. Philippe va avoir l'idée aussi de vouloir construire une église pour qu'il puisse aller se recueillir, voilà, faire un cimetière, etc., etc. Donc on va voir toute cette petite communauté qui va commencer à venir et Jalna qui va commencer à fleurir, si on peut dire ça comme ça. Et dans le deuxième tome, donc on va suivre les 4 enfants, voilà, la vie des 4 enfants. Donc Augusta, Nicolas, Ernest et le petit Philippe, qui eux ont une vie d'enfant. Ils ont un précepteur. Et en fait, au moment où on suit leur vie, c'est au moment où il y a la guerre de sécession qui commence à gronder. On va comprendre que beaucoup de familles sont contre l'esclavage et il y en a qui sont pour l'esclavage. Et en fait, la famille Whitlock va accueillir un couple de sudistes qui va venir avec des esclaves à eux. Et ça va être très mal vu vis-à-vis de ses voisins. Enfin, de leurs voisins, plutôt. De leurs voisins. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de... que d'accueillir cette famille qui a une exploitation de coton. Et en fait, ça va créer des petites histoires et ils vont être un peu mal vus vis-à-vis de ceux qui sont contre l'esclavage. Les Wittok n'ont pas vraiment trop d'avis. Ils aiment bien leurs amis qui viennent viennent vivre chez eux pendant quelque temps, vu que leur exploitation a été totalement détruite à cause de la guerre. Et donc ils n'ont plus vraiment d'endroit où aller, mais ça va mettre un peu à mal, donc comme je vous l'ai dit, la relation qu'ils ont avec leurs voisins. Mais à un moment donné, donc, ces fameux amis vont partir parce qu'ils ont l'occasion de s'en aller donc à Charleston pour essayer d'y vivre et puis en bonne intelligence. Et ils vont donc garder leur esclave avec eux et voilà. Et donc on va suivre toute cette petite équipe et la vie des enfants avec leur précepteur. À un moment, leur précepteur va partir. Ils vont se retrouver sans. Les parents vont essayer de les mettre dans une école anglaise, ce qui ne va pas être facile parce que les enfants n'ont pas envie de partir en Angleterre pour étudier. Et voilà. Et donc on va suivre toute la vie de cette petite famille. Bien évidemment, en finissant ce livre, donc on ne le finit pas forcément, vu que il y a en tout. Alors, si je, comme il y a deux tomes à chaque fois, je crois qu'il y a 8 tomes en tout et pour tout, mais dans la vraie version, parce que là c'est une version rééditée, mais dans la vraie version, il y a 16 tomes en tout. Voilà. Mais là, j'ai déjà les 2 premiers tomes dans celui-là, donc il m'en reste encore pas mal à lire. Et j'ai passé un bon moment. Voilà, ça se lit très bien, il y a une très belle plume. Les décors sont bien décrits par l'autrice. Les pages se tournent toutes seules. Les personnages sont... certains sont attachants, d'autres sont assez spéciaux. Moi, j'ai eu un peu de mal avec Adeline, qui est une personne assez... de caractère, elle est assez bizarre. Même Philippe, hein, on va dire que il ne s'empêche pas de... Alors, il flirte avec les personnes sans forcément aller trop loin non plus, mais ça peut donner des... Comment dire? Au niveau du regard de leurs voisins, ça peut donner des petites choses assez bizarres. Et Adeline m'a un peu énervée au niveau de son caractère parce que des fois, comment dire? Elle fait des choses qui ne sont pas logiques et elle accuse l'autre personne qui est à côté d'elle. Et ça, c'est un caractère assez énervant. Et aussi, la deuxième chose qui m'a un peu énervée chez elle, c'est qu'elle ne s'occupe absolument pas de ses enfants. Voilà.
c'est une mère sans être une mère. En fait, on se demande pourquoi elle a eu autant d'enfants, parce qu'elle ne s'en occupe absolument pas. Voilà. Ils s'occupent de leurs enfants seulement pour comment dire, leur donner donner des petites corrections. Voilà. Dès qu'ils font une bêtise, ils ont tout de suite une correction. Et c'est de la maltraitance contre enfants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, comme ça a été écrit à une certaine époque, que nous ne pouvons pas connaître, vu que nous n'avons pas vécu à cette époque-là, il faut être aussi un petit peu indulgent. Donc j'ai été un petit peu indulgente vis-à-vis des personnages. Mais il y a des fois des choses qui m'ont fait lever les yeux au ciel et des comportements que je n'ai pas trop bien compris. Mais bon, après, ça a passé quand même. Je l'ai lu relativement vite. Voilà, et ça a été dans l'ensemble. Voilà. Donc si vous avez envie d'en savoir plus sur cette assez ancienne, enfin assez ancien roman historique, n'hésitez pas, parce que ça se lit quand même plutôt pas mal. Donc Jalna, la saga des Wittok de Mazo de la Roche aux éditions J'ai lu. Ensuite, donc j'ai lu un roman de fantasy. Donc La légende des quatre, le tome 1, Le clan des loups de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc dans ce tome-là, nous sommes dans un roman post-apocalyptique, fantasy, fantasy, et ce que je voulais dire d'autre, c'est jeunesse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, nous allons être avec 4 personnes, donc Maya, Bregan, Nell et Wan, qui sont 4 4 jeunes, voilà, qui font partie de 4 clans différents. Donc on a le clan des loups, dont Maya fait partie, donc c'est cette personne-là. Nous allons faire la connaissance de Bregan, qui lui fait partie du clan des tigres. Nous allons faire la connaissance de Nell, qui elle fait partie du clan des aigles. Et nous allons faire la connaissance de Wan, qui fait partie du clan des serpents. Donc chacune de ces personnes est métamorphe, donc c'est-à-dire qu'ils se transforment, ils sont mi-humains, mi-animal. Donc quand ils veulent, ils peuvent se transformer en animal. Et en fait, on va vite comprendre que les métamorphes ont établi leur loi au niveau des humains. Car les humains ont vraiment maltraité la Terre, et la Terre n'est plus ce qu'elle était à la base. Il y a eu beaucoup de guerres et beaucoup de dégâts, ce qui fait que, en fait, ce sont les métamorphes qui ont réussi à rétablir une paix, mais une paix qui est très très fragile, car les humains, on va vite le comprendre, commencent un peu à en avoir marre d'être dirigés par des métamorphes. Voilà. Ils voudraient pouvoir faire leur propre loi, sauf que ce sont les métamorphes qui décident de tout. Voilà. Les métamorphes ont chacun leur territoire. À savoir que ils ne s'entendent pas vraiment non plus entre eux. Voilà. Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir un premier métamorphe qui va malheureusement décéder. Donc, il y a un individu du clan des loups qui va être retrouvé mort. Et en fait, en le sentant, parce qu'ils ont un odorat surdéveloppé, ils vont se rendre compte que le loup qui est décédé a été tué par un tigre. Donc, du coup, ils vont vouloir commettre une guerre vis-à-vis des tigres. Sauf que, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un autre meurtre. Le meurtre d'un tigre. Et en sentant, donc pareil, les personnes du clan des tigres vont sentir que le tigre qui est décédé, ils vont sentir l'odeur des loups. Donc ils vont croire que c'est un loup qui a tué ce tigre. Et là, donc, va entrer en scène donc Maya, Bregan, Wan et Neil, qui vont vraiment se poser des questions par rapport à ça, et ils vont se rendre compte qu'en fait, la personne qui essaye de
qui a commis ces meurtres-là essaye comment dire, justement de déclencher une guerre entre les métamorphes, comme ça, bah, ça va peut-être déstabiliser l'équilibre qu'il y a donc entre les métamorphes et les humains. Et ça va déclencher donc la guerre. Et comme ça, les humains pourront peut-être reprendre l'ascendant qu'ils ont perdu par rapport aux métamorphes. Ça a été une très bonne histoire pour moi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai aimé les personnages. J'ai aimé tous les personnages en fait ont quelque chose de vraiment attachant. Voilà. Et ouais, et cette histoire se lit vraiment tout seul. En plus, c'est écrit relativement gros. Je vais vous faire voir. Voilà. Donc, c'est écrit relativement gros. Et c'était une très bonne histoire. Moi, j'aime beaucoup les fantaisies jeunesse. En plus, le livre est très très petit. Alors, les chapitres sont relativement longs, mais c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout, il y a 27, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça. 27 chapitres. Ouais, 27 chapitres. Et il n'y a que 352 pages. Donc, du coup, il faut bien se rendre compte qu'il y a beaucoup de pages entre chaque chapitre. Mais comme c'est écrit gros et que l'histoire est très intéressante, ce livre se dévore. Voilà, tout à fait. Ce livre se dévore. À savoir qu'il y a encore 3 autres tomes parce qu'on va faire tous les clans en fait. Là, dans le premier tome, on est avec les loups. Dans le deuxième, ça sera les tigres. Et après, ça sera les serpents et les aigles. Voilà, on va faire chaque clan et on va comprendre comment nous fonctionnent ces clans et pourquoi est-ce que ils ne s'entendent pas, pourquoi il y a cette fragilité au niveau de chaque clan. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on essaye de fragiliser cette entente encore plus qu'elle ne l'est déjà. Et c'est génial. Voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai tout aimé dans ce roman. Voilà, donc si vous avez envie de tenter cette petite fantaisie bien sympathique, ben écoutez, n'hésitez pas. Si vous aimez la jeunesse, voilà, ça se lit tout seul. Je peux rien vous dire d'autre à part que ce livre vaut le coup. Voilà. Donc, La légende des quatre, le clan des loups, aux éditions Flammarion Jeunesse de Cassandra O'Donnell. Et ensuite, donc, je me suis lancée dans un livre contemporain de Noël, donc avec Karen Ponte, Le désastre Noël de la famille Praline, aux éditions donc PKJ, et j'ai la version ado. Alors, la version ado, en fait, il y a 2 livres. Voilà, on a la version ado, et là, ici, près de moi, j'ai la version adulte. Voilà, parents, la version parents. Et ce livre-là s'intitule À Noël, mi-figue, mi-praline, que je suis en train de dévorer, vu que je suis presque à la fin. Donc, en tout cas, dans celui-ci, le désastre Noël de la famille Praline, on va faire la connaissance de cette fameuse famille qui passe tous les Noëls ensemble. Donc, dans la famille Praline, nous avons Francine, qui est Mamie Chouquette. Nous avons donc les 2 filles de Mamie Chouquette, donc Barbara et... j'ai perdu son prénom, et Nathaline, voilà, qui sont les 2 filles. Et donc, chaque fille a un enfant. Donc, Barbara a Brune, donc sa fille, et Nathaline a Ninalou. Voilà. Donc, dans ce livre, La famille Praline, donc, on se rend compte que les 2 filles, donc Barbara et Nathaline, ne s'entendent absolument pas. Il y a une rancœur entre eux incroyable, et du coup, donc, les Noëls ne se passent pas du tout bien. Et on va se rendre compte aussi que les 2 cousines ne s'entendent pas. Alors, c'est pas qu'elles ne s'entendent pas, c'est qu'elles ne se parlent pas. Elles s'ignorent royalement. Et donc, cette situation commence totalement à exaspérer donc Mamie Chouquette. Parce que Mamie Chouquette, elle voudrait que ses enfants et ses petits-enfants passent un super Noël sans se disputer. Elle voudrait retrouver les Noëls d'avant et elle n'y arrive pas.
Et donc, du coup, elle va avoir une idée. Elle va se dire, bah, comme mes enfants et mes petits-enfants ne s'entendent pas, je vais disparaître. Et effectivement, elle disparaît en donnant des instructions donc à son notaire. Elle demande à son notaire de rassembler donc ses filles et ses petites filles et de leur dire que si au Noël prochain elles ne s'entendent toujours pas, leur grand-mère va totalement disparaître. Donc elle leur laisse jusqu'au 25 décembre pour arranger les choses. Excusez-moi. Et donc, dans cette version-là, on va être avec Nina Lou qui va nous raconter sa vie d'adolescente. Voilà. Elle va essayer, comme sa grand-mère lui demande, de essayer de connaître sa cousine brune. Parce que ces deux jeunes ados sont totalement différentes l'une de l'autre. Mais quand elles commencent un peu à se parler, quand elles commencent un peu à essayer de se connaître, elles réalisent qu'elles ont quelques petits points communs. Sauf que Brune, elle est forte dans sa lecture, voilà, parce que c'est une grande lectrice. Et elle lit des new romances. Et en fait, Nina Lou, elle sait pas du tout ça. Nina Lou, elle se maquille, elle regarde des vidéos sur Netflix. Elle a des copains, donc elle va avec ses deux meilleurs amis. Voilà, elle a une vie sociale bien remplie. Alors qu'elle va vite se rendre compte que ce n'est pas le cas de Brune. Pour Brune, c'est un tout petit peu plus compliqué. Pour se faire des amis, pour dire d'être, totalement réelle vis-à-vis de ses parents, on va vite se rendre compte que Brune est fort seule. Parce que ses parents ont des métiers très contraignants. Et en fait, ils la laissent souvent tout seule. Et cette gamine n'a que les livres pour seul refuge. Et donc, on va comprendre toute cette histoire vis-à-vis du point de vue d'ado. Et bien évidemment, qui dit ado dit langage d'ado. Et ça va être un langage vraiment génial. Moi, j'ai passé un excellent moment en la compagnie de Nina Lou et Brune. Et ça donnait des situations vraiment loufoques. Plusieurs fois, j'ai rigolé. J'ai passé vraiment un excellent moment en leur compagnie. Et là, du coup, je me suis dit, pour ne pas m'interrompre en si bon chemin, je vais lire donc le deuxième livre, donc À Noël, mi-figue, mi-praline. Et là, c'est la version parents. Et là, c'est dans l'édition Fleuve. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version parents, on retrouve certains dialogues qu'on a dans la version ado. Donc, ne vous étonnez pas si, en lisant donc la version adulte, vous retrouvez certaines situations que vous avez déjà vues dans la version ado. Mais dans la version adulte, ça permet de comprendre comment les deux filles de Mamie Chouquette ont fait pour ne plus s'entendre du jour au lendemain, en fait. Voilà. On comprend le mal-être de ces deux jeunes femmes qui n'arrivent pas à se retrouver en tant que sœurs et qui vont euh, totalement, comment dire, faire pour essayer de retrouver ce dialogue de sœurs, cette complicité qu'elles avaient quand elles étaient petites et qui a fini par s'étioler. On va tout comprendre dans la deuxième version. Voilà. Tout ça pour vous dire que si vous avez envie d'une petite romance de Noël, même si c'est pas Noël, c'est pas grave, mais si vous avez envie d'une petite lecture doudou qui peut vous faire éclater de rire, si vous avez envie de vous retrouver à faire des biscuits et que vous avez envie de vous retrouver avec un décor de Noël, eh ben, n'hésitez pas à lire ces deux livres parce que ça vaut le coup. Voilà, ça vaut vraiment bien le coup. Et moi, je me régale. Je me régale avec ces lectures-là. J'en avais bien besoin. En plus, ce sont de petits livres. Là, il n'y a que... alors, si je calcule bien... alors, attendez.
Euh, il n'y a que, je vais y arriver, 12 chapitres. 12 chapitres dans celui-là. Et dans celui-là, il n'y en a que 8. Donc, ce sont des petits romans. Alors certes, il y a beaucoup de pages entre chaque chapitre, mais on passe un moment excellent en la compagnie de la famille Praline. Donc n'hésitez pas à lire ces 2 livres. Donc Le désastreux Noël de la famille Praline de Karen Ponte aux éditions PKJ et c'est la version ado. Voilà donc pour mon bilan lecture, donc j'espère qu'il vous aura plu. Donc comme je vous le disais, je suis en train de lire la version donc, de Karen Pond, donc la deuxième, la version parent. Donc là c'est À Noël mi-figue, mi-praline aux éditions Fleuve. Ensuite, alors je ne sais pas quel livre je vais prendre. J'avais dans l'idée, ma première idée, c'était de commencer normalement par celui-ci. Donc Gire dos Santos, oublié aux éditions Hervé Chopin. Sauf que ma mère a eu rendez-vous ce matin chez le médecin. Et comme j'avais fini donc celui-ci, je me suis dit, je n'ai pas très envie d'aller chez le médecin avec un pavé pareil. Voilà le pavé. Donc j'ai pris la décision de lire la deuxième version, donc la version parent de Karen Ponte. Et j'en suis bientôt à la fin, parce que ce roman se tient, voilà quoi, il n'est pas lourd, il est simple à lire. Donc du coup j'ai changé la façon dont j'allais lire mes livres. Mais ce que vous devez savoir, c'est que j'ai l'intention de lire donc Gire dos Santos, oublié. J'ai aussi l'intention de lire, mais je ne sais pas du tout dans quel ordre je vais les lire, c'est ça qui me pose problème. Donc Doll Bonne de Holly Black, donc La poupée d'os aux éditions Rajo. Ensuite, j'ai l'intention de lire, alors pas celui-là, celui-là et celui-là. Donc les 2 tomes de Jean-Christophe Granger, donc Sans Soleil, Disco Inferno et Le Roi des Ombres, le tome 2 aux éditions Albin Michel. Donc j'ai l'intention de lire les 2. Et donc ça nous fera une palle de 5 livres. Donc voilà, j'espère que ces nouvelles lectures vous donnent envie et que ce bilan lecture vous a plu. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et je vous dis donc à plus tard pour... Enfin, à plus tard, voilà quoi, à la fois prochaine pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.